Et bonjour à tous, c'est Sine, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la SFR Box 8, la nouvelle box de chez SFR, avec des capacités apparemment révolutionnaires comme le Wi-Fi 6, et une box télé qui est beaucoup mieux que l'ancienne. Enfin, je vais vous en parler tout de suite. Mais avant, vous avez été nombreux à apprécier la vidéo sur la 4G box et je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un pouce bleu sur mes vidéos, ça m'aide à progresser et puis à amener du contenu. Par exemple là, j'avoue que je vois tous les jours ça s'amplifie et du coup ça me donne envie d'avancer. Revenons à nos moutons. La SFR Box 8. Donc on va commencer par la partie esthétique de la box. Donc déjà, on a une box noire, sobre et très légère, bizarrement très légère. D'ailleurs ça m'a surpris un peu au début. Par contre elle se met maintenant à la verticale, donc ça change un petit peu. On peut la mettre je pense à l'horizontale, moi je l'ai mis à la verticale à côté de la télé, mais a priori je pense qu'elle peut se mettre à l'horizontale. On trouve toutes les connectiques habituelles, des prises Ethernet, la prise qui va sur le téléphone, etc. Donc normal hein, bien sûr. Et on a des petits voyants qui sont devant. Alors le truc qui m'a un peu paru bizarre au début, c'est qu'avant le voyant DSL était allumé, ça veut dire qu'on avait internet. Aujourd'hui, sur la nouvelle box, c'est le voyant tel. Donc si tel est allumé, vous avez la box. Moi je pensais vraiment que c'était le voyant pour le téléphone. Donc on a eu une coupure il y a quelques temps, on n'avait plus internet, il n'y avait que le tel qui était éteint. Je me suis dit bah, c'est normal, on n'a pas branché le téléphone, mais non. Tel, c'est la DSL. Voilà. Pour la partie esthétique, physique de la box. Ensuite on a la box télé qui paraît grosse à la télé. Et en fait, quand on l'a vu en pub, on croyait qu'elle était vraiment plus grosse que ça. Et en fait elle est toute petite, hein, donc elle se place facilement sur le meuble. Elle est d'un design plutôt sympathique, on a l'impression que c'est une enceinte connectée, donc c'est plutôt cool, ça fait stylé sur le meuble. On va passer maintenant à l'interface télé. Pour ceux qui ont connu l'ancienne et qui connaissent toujours l'ancienne version de la box de chez SFR, c'est d'une lenteur. Quand on appuie sur les touches ou quoi que ce soit, alors je suis sur ADSL je précise, hein, ceux qui ont la fibre c'est peut-être différent, mais c'est d'une lenteur pas possible, on va dans les menus et tout. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus réactive, faut dire ce qu'il y a, elle est beaucoup plus réactive. Par contre, le menu SFR, c'est un labyrinthe quoi, c'est vraiment un labyrinthe. Pour s'y retrouver dans les menus, c'est juste horrible pour aller chercher Netflix ou quoi que ce soit, c'est assez galère je trouve. Mais heureusement, ils ont ajouté une fonction plutôt pratique, c'est la fonction commande vocale. Et même si des fois, une fois sur 6, 7, ça va pas marcher, on va dire que c'est bien pratique puisque vous appuyez sur le bouton de la télécommande du micro, et là vous dites Netflix, et hop, il vous lance Netflix aussitôt, c'est instantané, il n'y a vraiment pas d'attente, c'est vraiment très appréciable. Le bouton, alors vous avez le bouton de la télécommande, qui d'ailleurs la télécommande est plutôt stylée par rapport à l'ancienne télécommande, donc ça c'est pas mal, c'est un bon point. Et vous avez aussi la fonction OK SFR, donc à la manière d'un OK Google, vous dites OK SFR, Netflix, hop, il vous envoie sur Netflix. Vous pouvez aussi changer les chaînes. J'ai pas essayé pour le volume, mais je pense que vous pouvez aussi augmenter ou mettre en mute. À mon avis, vous avez toutes les commandes qui sont sur la télécommande en vocal. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais pas forcément m'éterniser sur le côté connexion internet. J'ai testé le Wi-Fi, leur fameux Wi-Fi 6. Effectivement, dans la pièce où je suis actuellement, qui est assez loin de la box, j'arrive relativement à garder mes 5 bars. Avec Orange ou l'ancienne SFR Box, j'ai arrivé à 2-3 bars juste en étant dans la pièce où je suis. Donc ça c'est le gros point positif on va dire du Wi-Fi. Maintenant j'ai hâte de vous donner un avis avec la fibre qui devrait arriver milieu d'année. Est-ce que ça vaut le coup si vous avez votre ancienne box? Ça dépend si vous êtes relié. Alors si vous êtes relié en câble à votre PC, ça vaut pas le coup. Si vous êtes relié en Wi-Fi, vous êtes assez loin de la box et vous avez tendance à perdre le réseau, ça vaut le coup. Parce que, effectivement, le Wi-Fi, il est vraiment correct et il a surtout une plus longue portée. Par contre, elle est vraiment cool pour la télé, quoi. On va dire que le gros plus de cette box, c'est la télé avec ses commandes et la réactivité de la manette. Voilà, de la télécommande. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo très courte. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, poser vos questions, me dire ce que vous pensez des vidéos, ce qu'il y a à améliorer, etc. pour que je puisse progresser. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!